Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle présentation d'un boîtier avec le Pandora ATX de Bitfenix. Un boîtier que l'on connaît déjà, mais que l'on avait testé dans sa version micro ATX. Un boîtier qui est juste absolument superbe et qui, normalement, devrait être tout aussi beau dans cette version ATX. On vous propose donc de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Alors comme toujours on commence avec quelques tech specs. Donc le châssis est au format ATX, il mesure 203 mm de large sur 510 mm de hauteur et 556 mm de profondeur. Au niveau du poids on est à 9,92 kg. Au niveau du prix ça sera 129 € pour cette version qui est équipée de la fenêtre et de l'écran TFT 2,8 pouces qui affiche du 240 par 320. La version Core, donc sans la fenêtre et sans l'écran LCD, sera elle proposée aux alentours des 100 €. D'un point de vue du style, on l'a déjà dit, le Pandora est juste un très beau boîtier, notamment en raison de ses deux portes latérales en aluminium qui sont d'un seul tenant, et ça fait toute la différence. On l'avait déjà noté sur le Pandora en micro ATX, on le renote sur ce Pandora en version ATX. Alors, la face avant ne présente pas grand chose en fait, on a les fentes, la grande fente en fait entre les deux portes en aluminium, le tout avec un plastique à la finition piano, et donc quand on allumera la machine, on aura l'écran TFT en 320 par 240 à cet endroit-là, un écran de 2,8 pouces, où on pourra lui faire afficher à peu près ce qu'on veut en termes de logo. C'est assez simple, hein, comme c'est branché en USB, c'est reconnu, et on installe une application, et on fait après à peu près tout ce qu'on veut au niveau de l'affichage. Derrière cette grille, derrière cette partie en plastique, on y reviendra, on a en fait des ouïes sur les côtés et une possibilité d'aspiration avec un ventilateur qui est livré de base et plusieurs autres ventilateurs à rajouter plus tard. On passe sur le premier côté. Alors sur le premier côté, on a la porte en aluminium, donc en fait vous avez des vis à main ici. Il faut retirer les vis à main et tirer la porte par ici pour pouvoir ouvrir le boîtier. Ça marche un petit peu à l'inverse de d'habitude. On a un plexi, bon, c'est très bien fait, on n'a strictement rien à dire ou redire à ce niveau-là. À l'arrière, au niveau du châssis, c'est pareil, c'est moderne. Ici, on retrouve encore de l'aluminium pour avoir une vraie unité avec tout le boîtier. On a ensuite deux passe-cloisons, un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque et au chiffre de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, et bien sûr c'est filtré avec un module, on y reviendra quand on passera sous le boîtier. Si on passe sur le côté droit, on retrouve la porte en aluminium qui reprend la même forme et qui se démonte de la même façon. On va maintenant passer sur le dessus. Donc sur le dessus, on a une grande grille en fait en mèche. On va y revenir. Elle a une mousse, donc elle est filtrée. Ici on a le power on, deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, deux USB 2.0 et enfin le reset. Si on appuie ici, on libère en fait la plaque. Et en libérant la plaque, on libère également un large espace de travail avec énormément de hauteur, donc on pourra mettre du gros radiateur de water cooling et surtout faire du push-pull si on a envie. Là, ça sera 360 mm maximum, donc avec du 3 fois de 120 mm ou du 2 fois 140 mm. Le tout à remettre en place qui est très simple, on remet la grille, on appuie, et c'est locké. On en profite pour passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on a 4 pieds, ils sont recouverts de mousse, et on a ici le filtre amovible à destination de l'alimentation. Alors, on va justement rentrer à l'intérieur du boîtier, et vous allez voir que la cinématique est différente, mais que ça marche tout aussi bien que sur les autres boîtiers. On retire les vis à main. Des vis à main qui restent en place, ça c'est une bonne chose. Et ensuite on va tirer le panneau depuis l'avant, comme ceci, et en fait il va se libérer tout simplement. On note que Bitfenix nous propose des bandes en mousse, dans le haut et dans le bas, pour éviter toute vibration parasite. Donc pour retirer le panneau, on prend le boîtier,
on le tire, et voilà. Allez, on se repenche sur le châssis en lui-même. Alors, on le voit, on a bien un accès backplate, des passages pour le cable management, dans le bas, on a un grand cache ici qui contient une platine qui pourra accueillir ou un SSD ou un HDD. Ici, on a une petite platine amovible en fait qui présente en fait les trous de fixation d'une grande partie des pompes qui sont disponibles sur le marché. Et donc, comme on a une petite plaque en mousse en plus, ça permettra de limiter les vibrations là aussi. Alors, on continue. À l'avant, on a un ventilateur de 140 mm qui est présent de base. C'est filtré par devant et on voit qu'on a d'autres emplacements en 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Le tout est là aussi compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm. Alors, tout ceci est démontable. Vous voyez, ici on a l'écran TFT qui est relié en USB et ici on a le filtre amovible à destination des ventilateurs. Hop, vous voyez, c'est très facile à remettre en place. Dans le bas, on l'a dit, on a le dispositif pour cacher l'alimentation avec une platine HDD, une platine pour les pompes de water cooling. À l'arrière, on a le ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis à main, l'emplacement de la plaque IOShield. Dans le haut, on a différentes platines et la possibilité de mettre du 3 x 120 mm ou du 2 x 140 mm. On n'oubliera pas les deux petits brackets SSD à cet endroit-là. Mais vous allez voir, c'est pas fini parce que des brackets SSD, on en retrouve également à l'arrière, là et là, pour 2 emplacements supplémentaires. Et on retrouve dans le fond, à l'endroit où il y a justement le dispositif et le cache de l'alimentation, on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse pour éviter les vibrations. Et on retrouve également 2 brackets pour pouvoir mettre 2 SSD ou 2 disques durs. Alors, on vous donnera notre avis très prochainement sur ce Pandora ATX, un boîtier qui sera vendu dans les 129 € pour cette version qui propose et l'écran TFT et la porte vitrée. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos.